Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre tirage de l'année 2025 qui va s'articuler en deux parties. La première partie donc que je vais faire avec le Gentle Tarot pour vous détailler en fait les énergies globales qui vont vous accompagner pendant cette année. Et dans une seconde partie, je vais utiliser l'oracle des outils pour la transformation de Cherline. Je ne vais utiliser que l'illustration, pas le livret, qui est très bien fait, mais simplement l'illustration qui peut permettre une méditation, une introspection à elle seule. Vous pouvez mettre sur pause, zoomer sur l'image et vous mettre un petit fond musical pour observer la carte. Dans un second temps, je vous lirai une phrase méditative du petit oracle des sagesses amérindiennes. Et en deuxième partie, nous irons explorer vos énergies mois par mois avec 3 tarots différents. Donc on est parti avec le petit Gentle. Alors si vous entendez des grands bruits, c'est parce que le jour où je tourne cette vidéo, j'ai beaucoup de vent à l'extérieur de la maison, ce qui est assez rare. Donc voilà, allez, on est parti. Les influences de l'année 2025 pour vous les Sagittaires. Les influences. Oh, très beau. La grande prêtresse. Beaucoup d'intuition. La faculté de voir au-delà des mots. Au-delà du voile, une très forte intuition pour vous pour cette année 2025. Alors, au niveau des unions potentielles avec les personnes, les idées, les groupes, les associations, l'union potentielle, comment va se passer ce thème pour votre année 2025? Alors, j'en ai trop, hop là. J'en veux une seule. Hop. Et ce sera le chariot. Magnifique. Vous reprenez les rênes de votre relationnel, de votre façon de communiquer, d'échanger avec votre entourage pour qu'il y ait des avancées positives. Donc pour l'instant, vous avez 2 arcanes majeures sur 8 cartes. Ça commence fort avec des énergies puissantes. Votre socle, le 5 de bâton. Alors votre socle, j'ai envie de vous dire, ça va être votre moteur, ça va être votre ego. C'est-à-dire que vous allez potentiellement avoir besoin pendant cette année pour avancer sur vos projets. De vous positionner par rapport à d'autres, à votre entourage ou à d'autres, ou aux interlocuteurs auxquels vous allez avoir affaire, ou aux institutions, aux administrations, aux différents services, dans l'endroit où vous travaillez, ou voilà, vous allez devoir vous positionner de façon affirmée. Et plein d'énergie. Alors, vous allez avoir besoin de l'énergie de votre ego pour faire face à ces échanges qui potentiellement ne seront pas forcément faciles au premier abord. Il va falloir convaincre, il va falloir développer vos idées. Alors là, sur cette illustration, on a 2 ours. Ils n'ont pas besoin, en fait, d'utiliser leur force pour gagner. J'ai envie de dire que ils y vont à l'intimidation. Donc il y aura cette notion là en 2025 pour vous. Il va falloir utiliser votre force de persuasion, en fait, tout simplement. Au niveau des potentiels d'expansion, qu'est-ce que nous avons? Potentiel d'expansion pour vous les Sagittaires. Nous avons le 7 de coupe. Alors, vous avez beaucoup de possibilités pour cette année. Beaucoup de possibilités.
simplement, il va falloir garder en tête que vous ne pouvez pas tout faire, ni accéder à tout, et que vous allez devoir faire des choix. Donc, plein de potentiel. Simplement faire attention à ne pas foncer tête baissée dans tous les sens. Il va falloir hiérarchiser les choses et vous rendre compte que tout ce qui vous est proposé n'est pas forcément bon pour vous. Voilà. Les changements à venir. Changements à venir. Le 4 de bâton, de la stabilité, potentiellement la célébration de quelque chose aussi, d'un projet qui se stabilise, de votre santé aussi potentiellement, qui se stabilise. Peut-être que vous avez eu des hauts et des bas en 2024 et qu'en 2025 ça va beaucoup mieux, donc ça c'est parfait. Au niveau du réalignement souhaité, nous avons la carte du 2 de Pentacle. Donc là, en l'occurrence, le réalignement souhaité, c'est d'être dans l'équilibre, dans la réciprocité. Alors c'est en général comment dire ? En général, c'est une situation qui ne dure pas. C'est pour ouvrir les possibles sur autre chose, mais on vous demande une certaine stabilisation en début d'année. Voilà ce que j'ai. Au niveau de l'ouverture pour cette année 2025, nous avons le 6 de coupe. Encore cette notion d'échange, de partage. Donc ça, c'est parfait. Potentiellement, c'est au niveau matériel que vous allez... de votre situation dans la matière, pardon, que vous allez devoir trouver un équilibre, une justesse en début d'année, et ça va vous permettre, dans un second temps, en fait, d'avoir des relations plus équilibrées, plus authentiques, plus équitables avec votre entourage. Sans doute que vous vous retrouvez, que vous êtes, excusez-moi, que vous redevenez plus authentique, que vous vous rapprochez en fait de votre enfant, de votre essence, c'est-à-dire de qui vous êtes depuis la naissance. Il y a une notion avec le 6 de coupe. De repenser à des schémas d'enfance, à des souvenirs d'enfance. Voilà, il y a quelque chose qui se joue de ce côté-là. Concernant les prochaines étapes pour 2025, alors l'ouverture sur la fin d'année, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'empereur, magnifique. La stabilité, la structure, c'est le roi de tous les rois, j'ai envie de dire. Il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait et on l'écoute. Donc potentiellement, si vous êtes à l'écoute de ces énergies et de ces rééquilibrages, vous allez être vraiment dans l'ancrage, la stabilité en deuxième partie d'année. Ensuite, qu'est-ce que nous dit, qu'est-ce que nous montre l'oracle de Tcherline pour vous les Sagittaires? Jamais je ne dérange les grands esprits pour leur demander une faveur, car je sais qu'ils m'ont donné la force de toujours pouvoir réaliser ce qui est juste selon mon cœur. Ne réclame rien que tu ne sois pas en mesure de te permettre. Je vous laisse méditer sur cette jolie phrase et cette magnifique illustration, et je reviens dans un instant pour la seconde partie.
Nous y voici pour la seconde partie, les Sagittaires, donc avec les 3 tarots qui vont m'aider à vous parler de vos énergies mois après mois. Pour le mois de janvier, quelle énergie vient vers vous au mois de janvier? Nous avons le 8 de bâton, une accélération du mouvement, une amplification de l'énergie. Vous passez sans doute, d'une, d'une énergie centrée sur votre intériorité, assez spirituelle, à quelque chose qui vous dirige vers l'action, vers l'échange. Donc, qu'est-ce que vous faites de cette énergie en janvier? Alors, hop. Nous avons le 6 d'air, le 6 d'épée. Ça vous permet d'aller de l'avant, de tourner le dos à certaines choses qui ne vous conviennent pas intellectuellement, au niveau conceptuel, et de laisser ça derrière vous et d'avancer sur un nouveau chemin. Potentiellement, ça peut être également un déplacement. Donc, est-ce que c'est en tout début de mois, pendant les vacances scolaires, que voilà, vous allez rendre visite à la famille qui est assez éloignée? C'est possible. C'est possible. Et qu'est-ce que nous dit, quelle leçon tirer de ces énergies pour le mois de janvier? Avec le Cozy Witch, hop, nous en avons deux, je veux celle-ci. La leçon à en tirer, le roi de coupe. Toujours composer avec vous-même avant de donner une réponse. Ça s'appelle la maturité émotionnelle. Donc, sans doute que vous allez avoir besoin, voilà, avec cette rapidité, ce déplacement, sans doute que vous allez avoir besoin, en fait, de tourner la langue 7 fois dans votre bouche avant de parler, pour être dans la maîtrise de vos émotions, et maîtriser aussi l'impact émotionnel que vous pouvez avoir sur les autres en disant telle ou telle chose, hein, le pouvoir des mots. Donc faites attention à... Vous avez sans doute de très belles idées, vous y croyez fermement, essayez simplement de les exposer d'une façon pragmatique. Voilà. Au niveau du mois de février, quelle énergie vient vers vous, les Sagittaires? Nous avons le 2 d'épée, la réflexion, une hésitation entre deux concepts, deux façons de faire, deux idées. Qu'est-ce que vous allez faire de cette énergie? Nous avons le 8 d'épée. Vous allez tenter de prendre de la hauteur, de voir les choses sous un autre angle, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Alors potentiellement, le tarot au centre, je l'interprète comme un oracle. C'est le tarot de la sagesse des sorcières, parce que déjà les arcanes majeures sont inversées, et en plus parce que je me fie vraiment aux illustrations davantage qu'aux significations du Rider-Waite ou du tarot de Marseille. Là vous êtes en recherche d'une nouvelle façon de voir les choses, de réciprocité, et potentiellement on a cette montagne enneigée qui sort au mois de février, ce n'est pas pour rien, possiblement un micro-séjour ou une journée au ski va vous permettre justement de faire les bons choix et de voir les choses sous le bon angle. Qu'est-ce que nous dit le Cozy Witch et qu'est-ce que vous allez pouvoir en tirer? Le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui revient, le 6 d'épée qui était dans cette position au mois de janvier, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, vous laissez des choses derrière vous, vous n'emportez que le strict nécessaire, et vous partez sur de nouvelles bases. Alors ça peut être un départ conceptuel, partir sur de nouvelles bases, mais ça peut être aussi un déménagement assez lointain, où vous traversez l'eau, où vous passez par l'eau pour y aller. Voilà, en général on traverse une mer, un océan pour ces voyages-là.
c'est le temps d'ouvrir un nouveau chapitre. Voilà ce que nous dit le Cozy Witch. Au niveau du... Alors, pour ceux qui ne déménagent pas, évidemment, tout le monde ne va pas déménager. Comme je vous disais, c'est vraiment la décision aussi, potentiellement, de se comporter complètement différemment. Ou ça peut être aussi au niveau professionnel. Si vous n'êtes pas en activité professionnelle, que vous êtes étudiant ou que vous êtes à la retraite ou en transition, ça peut être justement le signe de la fin de cette transition pour accéder à quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi découvrir une nouvelle activité. Alors, c'est de l'épée, donc c'est intellectuel, mais ça peut quand même être des activités liées à la connexion à l'émotion, des activités créatives, hein, que ce soit l'écriture, la peinture, ça peut être ce genre de choses aussi. Au mois de mars, l'énergie qui vient vers vous, nous avons le 2 de coupe, donc cette recherche de réciprocité émotionnelle qui était sortie sous une autre forme sur les 8 énergies que j'ai tirées pour l'année. Ouais, une réciprocité émotionnelle, alors que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, matériel. Alors émotionnel au niveau matériel, pas nécessairement, mais si, ça peut être quelque chose d'équitable, mais là je vois plus soit au niveau émotionnel, soit au niveau professionnel, au niveau de vos activités. Je dis professionnelles pour ceux qui ne travaillent pas encore ou qui ne travaillent plus, c'est vos activités en dehors de votre foyer, potentiellement avec les autres aussi. Alors, et nous avons cette magnifique carte, qui s'appelle ici le conseil de tous les règnes, le conseil de tous les vivants, avec cet arbre de vie et les êtres vivants qui partagent notre belle planète. On l'oublie trop souvent. C'est la carte du mondain, aussi également. Et il y a vraiment un très beau partage qui augure pour vous au mois de mars. Ça va être un très beau mois pour vous. Une très belle énergie où vous allez vous sentir lié à votre entourage ou encore plus globalement à l'énergie de vie dans laquelle on a la chance d'évoluer, dans laquelle on a eu la chance de s'incarner. Et la leçon que vous allez en tirer, le 6 de coupe, qui revient, qui était aussi dans les énergies, les 8 énergies que vous avez tirées, c'est cette énergie que j'avais tirée, me semble-t-il, dans l'ouverture l'ouverture potentielle, c'est-à-dire que là, ça va être la réciprocité, l'équité au niveau émotionnel. C'est aussi, vraiment les grandes aspirations, les grandes idées, être dans notre vérité profonde, dans l'énergie que nous avions enfant. Ici, il est dit, donnez-vous même la compassion que vous n'avez jamais reçue. C'est une énergie de cœur absolument merveilleuse. Donc, il y a beaucoup de cœur et une unité parfaite. Magnifique mois de mars. J'enchaîne parce qu'il faut pas que je perde trop de temps. Il faut que les vidéos ne soient pas trop longues pour que vous puissiez avoir les éléments rapidement. Voilà, mois d'avril. Pour vous, qu'est-ce qui arrive vers vous au mois d'avril ? On a la reine de coupe, encore cette énergie de maturité émotionnelle, de rondeur, de don, cette énergie maternelle, de prendre soin, ou quelqu'un prend soin de vous, c'est possible aussi. Qu'est-ce que vous faites de cette énergie ? La déesse d'air. Il y a cette unité qui sort à nouveau, c'est-à-dire que j'espère que vous n'êtes pas arachnophobe.
cette carte, elle est très belle dans le sens où cette personne, elle tisse son fil, là, sa laine, je sais pas si vous allez le voir, et elle tisse sa toile. Elle a un hochet pour appeler des esprits, un couteau rituel, pour justement couper les liens qui ne servent plus et mettre en lien ce qui peut l'être. C'est une carte très spirituelle, très connectée, très céleste, où l'émotionnel et le céleste sont liés pour vous en ce mois d'avril. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir tirer de cette alliance d'énergie? Le 2 de Pentacle, vous allez trouver cet équilibre, voilà, vous allez trouver l'équilibre nécessaire, l'équilibre dans la matière nécessaire pour avancer. Quand la vie est chaotique, trouver une way to get ground on balance, une façon de grandir et d'équilibrer. Voilà, c'est ça. Alors potentiellement, il y a eu des choses difficiles en 2024, c'est ce que j'avais déjà dit. En début d'année, bon, peut-être que voilà, le déplacement en janvier a pas été facile. Au mois de mars, il y a vraiment une énergie toute nouvelle et merveilleuse qui est là. Mois d'avril, je pense que vous avez encore les bienfaits du mois de mars qui sont là. L'équilibre se fait entre cette reine de coupe et cette reine d'épée. L'équilibre entre l'émotionnel et l'intuition. Superbe. Superbe, superbe. Mois de mai, 6 de denier, à nouveau, troisième fois que vous l'avez, depuis le début du tirage. Cette réciprocité, cette connexion à votre enfance. Alors, qu'est-ce que vous faites de cette énergie? Vous êtes dans la coopération, le 3 de denier, la coopération. Ça peut être aussi une naissance, c'est possible. C'est l'union de deux énergies pour en créer une troisième, mais moi en général, alors je le dis comme ça avec cette illustration là, mais avec un Rider-Waite, je vous aurais dit que c'est un projet commun, peut-être potentiellement une construction. Donc ça peut être la construction d'un nouveau foyer, d'une famille, le changement d'habitation aussi, ça peut être ça. Et au niveau au niveau professionnel, ça peut être le décollage d'une nouvelle activité. Bon, c'est ce que j'ai, ça peut être énormément de choses. Là, je ne développe pas, je donne les énergies globales pour l'année. Et avec les tirages mensuels, vous aurez davantage d'informations. Donc là, j'en ai deux, je les prends parce qu'elles sont venues toutes seules. Et vous en tirez quoi? La tempérance. Let go of self-imposed limitation. Laissez derrière vos limitations personnelles. Et le 8 d'épée, 8 d'épée qui revient, qui était là en février, en fait, que j'avais interprété comme voir les choses différemment. Arrêtez de surcogiter, en fait, et faites-le. Voilà. C'est dit, c'est dit. Allez-y. Mois de juin, l'énergie qui vient vers vous. 7 de denier, vous y allez, c'est super. Vous cultivez votre jardin intérieur ou extérieur ou réellement votre potager et les choses se développent, tout croît d'une façon harmonieuse. En plus, vous avez le 6 de bâton, 6 de bâton, un succès. Un succès, là pour le coup, j'ai vraiment, avec ce tarot, un succès au niveau émotionnel, davantage alors émotionnel, énergétique, et, au niveau de votre énergie, voilà, il y a quelque chose qui s'aligne, qui circule de façon positive. Et hop, le message du Cozy Witch, c'est l'ermite. Il y a des choses que vous devez travailler dans votre intériorité. Mois de juillet, pour vous les Sagittaires, on a... Non, ça sera celle-ci, j'en voulais une autre, mais ça sera celle-ci, ça sera la justice. Donc peut-être que les choses
s'harmonise. Peut-être aussi qu'il y a une décision juridique ou administrative qui tombe en votre faveur pour ce mois de juillet. Et ça vous permet de guérir. Il y a quelque chose, une justice matérielle ou conceptuelle ou divine en juillet qui vous permet de guérir. De guérir de blessures, de traumas anciens. Et qu'est-ce que vous faites de ces énergies? 7 de bâton. Witches should all other witches accountable. 7 de bâton, c'est défendre ses idées en fait. Défendre ses idées alors que votre entourage n'est pas du tout sur ce point de vue-là. Mais c'est tenir bon. Et en fait, c'est cette guérison-là. C'est que vous avez tenu bon. Et pour le coup, on reconnaît que vous aviez raison. Moi, je le sens vraiment comme ça. Mois d'août, qu'est-ce qui vient vers vous au mois d'août? Le monde merveilleux. Il revient, ce monde que vous avez eu ici au mois de mars. Une énergie d'unité magnifique, sans doute liée à ce déblocage au mois de juillet, à cette justice dont vous allez bénéficier enfin en juillet. Avec le 9 de denier. Alors ici on voit une meute de loups sous un ciel avec des aurores boréales. Le 9 de denier, c'est se sentir bien, sentir que l'on a tout, tout ce dont on a besoin. Alors c'est pas forcément matériel, hein. Ça peut être beaucoup de choses et on est trop dans le matériel. Il faut vraiment qu'on se tourne davantage au spirituel et je pense que c'est une énergie collective mondiale et qu'on en est tous là à travailler là-dessus, posséder moins de choses et se satisfaire de tout ce que l'on a déjà. Au niveau du cœur ça travaille, là j'ai pas d'autres mots. 8 de coupe. Ouais. If your life feels stale, explore so new scenery. 8 de coupe. C'est l'insatisfaction émotionnelle, justement. Peut-être que grâce à cette prise de conscience qu'on est tous un monde, que tous les êtres, tous les règnes de cette planète constitue un monde à part entière et que ça nous contente, ça nous permet de voir qu'en fait il y a des choses matérielles qui n'ont pas d'importance et de mettre en place un nouveau scénario pour être heureux. Septembre. Le roi de bâton. La maîtrise de son énergie, de ses projets, de la façon dont on mène ses projets pour... magnifique. Avec le gardien, la maîtrise de la façon dont on mène ses projets pour être en harmonie avec son environnement. Ce qui vous permet de faire le bon choix pour vous, de faire votre choix en conscience. Vous aurez un choix à faire en septembre. Octobre, le 7 d'épée. 7 d'épée, on s'accroche à des choses qui ne nous conviennent pas. Alors je suis désolée, là j'ai eu carrément un renvoi. Donc il y a quelque chose là qu'il faut lâcher en octobre. Qui n'a pas... dont vous n'avez pas besoin. Vous pensez en être... vous pensez être dépendant de
cette façon de voir les choses, de ce concept, de cette idée, de cette connaissance, de ce savoir. Et en fait, faut lâcher, quoi. Faut lâcher. 4 de coupe, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous n'êtes pas satisfait émotionnellement. Alors, comment ça va se goupiller, cette histoire, au mois d'octobre? Ouais, 3 d'épée. It's okay to cry. Ouais, faut lâcher. Faut nettoyer. Il y a quelque chose là qui vous embête vraiment au mois d'octobre. Alors après, le mois d'octobre, en général, c'est une période où tous, on se débarrasse de nos vieilles peaux qui ne nous servent plus pour pouvoir faire naître quelque chose de nouveau pendant l'hiver et le déployer au printemps suivant. Donc ça paraît normal. Mais ouais, c'est le 3e chakra là qui est touché au niveau de votre foi en vous. Il y a quelque chose ouais, il y a quelque chose qui vous fait douter. Novembre, pour vous les Sagittaires, on a l'étoile. Ouais, ça revient, super. Vous reconnectez à vos aspirations profondes. Yes. Ouais, et vous travaillez avec ça. Vous travaillez très dur. Vous travaillez fort intellectuellement. Vous apprenez des nouvelles choses. C'est le cavalier d'épée là. Vous développez des nouvelles choses. Vous recherchez à faire comprendre ce que vous avez déjà compris. Avec le soleil, merveilleux. L'étoile et le soleil avec le cavalier d'épée au centre, merveilleux. Hein, vous retrouvez votre pouvoir personnel et votre affirmation de vous-même et de vos idées au mois de novembre. Très, 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 très beau. Et décembre, pour vous les Sagittaires, 4 d'épée. Un repos bien mérité. Un repos intellectuel bien mérité après un travail acharné au mois de novembre. Et vous avez à nouveau le cavalier de bâton, donc il reste quand même de l'énergie. Et cette énergie, vous allez la mettre au service du 8 de bâton. Ouais, en fait, alors je suis étonnée, parce qu'il y a le repos intellectuel, ok, mais par contre, il y a énormément de mouvements au niveau physique. Au niveau idée. Donc vous êtes sans doute sur une idée là sur laquelle vous avez travaillé en novembre. En décembre, vous êtes sur quelque chose là, vous travaillez dans votre feu intérieur, quelque chose à déployer. Alors go go go, normalement c'est la rapidité, hein, le 8 de bâton, mais c'est peut-être les idées qui fusent, enfin l'énergie avec ce nouveau concept qui fuse, qu'il va falloir contenir jusqu'au printemps 2026 pour pouvoir le projeter l'idée, développer l'idée. Potentiellement, c'est ça. Très beau tirage. Bien voilà, j'ai terminé. Merci de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, partager, me mettre un petit commentaire sous la barre de description pour que ma chaîne puisse grandir et que je puisse continuer à vous faire des guidances. À bientôt.